Bonjour messieurs, dames. Alors, dans cette vidéo, je vous donne mon avis sur les fourrures que vous m'avez fait parvenir en annexe à mon devis que je vous ai transmis par email. Alors, merci de votre confiance. Nous avons tout d'abord ce manteau brun. C'est la pièce la mieux conservée parmi celles que nous avons. Un manteau ample, en vison allongé, col-châle avec assez peu de matière, des manches à large revers. Le bas est bien arrondi. Les peaux sont un peu sèches, mais en bon état. Vous avez pensé à une transformation en plaid pour ce manteau, et je vous donne raison. Les dimensions intéressantes pour ce travail sont la longueur à l'ourlet, qui est de 2,15 m, et la hauteur d'eau, qui est de 90 cm. Les manches sont insérées assez bas sur ce modèle et on a peu de fourrure qu'on peut récupérer sur le col. Donc le travail le plus simple nous donnerait un plaid assez allongé, entre 2 m et 2,20 m environ, sur 90 cm de large. C'est ce que j'appelle l'option A sur mon devis. Quelque chose un peu comme ce plaid que le client a souhaité en forme de couvre-pied. Pour une dimension moins allongée, plus conventionnelle, on peut envisager un travail avec des insertions. C'est ce que j'ai appelé l'option B. Il y a plus de travail, mais le résultat est très joli. Je place de la matière en haut et en bas, où je retravaille un jeu de bordure en jouant sur le sens du poil pour rééquilibrer la forme en ajoutant de la hauteur. Ensuite, nous prenons ce vison clair. Alors, ici, nous avons une fourrure très desséchée, limite cassante. C'est aussi un vison allongé, mais avec une autre façon dans l'arrangement des peaux. On constate plusieurs déchirures, des différences de teinte importantes avec un jaunissement de la fourrure aux endroits qui ont été davantage exposés à la lumière. Vous avez proposé des coussins avec ce manteau. Et je vous donne raison, encore une fois, parce que la fourrure n'a plus assez de souplesse pour un plaid. Si on la froisse trop, elle va se déchirer. Donc si on souhaite lui redonner une deuxième vie, il vaut mieux la figer dans une forme qui sera moins fragile. Des coussins avec une face fourrure et une face velours seront très réussis. Je vais devoir écarter les zones trop fragiles ou trop décolorées, mais on doit pouvoir retailler 2 ou 3 coussins. Une dimension qui fonctionne bien est par exemple 45 x 45 ou 40 x 60, ou toute autre dimension est possible, dites-moi. La troisième pièce que nous avons, c'est ce manteau en agneau. Le vêtement est très souple, mais comme souvent avec l'agneau, les peaux sont molles, le cuir a peu de densité. On a une peau de bébé, donc c'est fragile. Plusieurs endroits sont déchirés. Je vais essayer de nettoyer ce que je peux, mais il y a des taches et des traces grises sur la fourrure. Vous avez une demande particulière pour cette fourrure, vous aimeriez une housse destinée à recouvrir ce pouf. Bon, techniquement, l'assemblage est faisable. Je réalise une bande de 30 cm de hauteur que je monte sur un disque et dans le bas, je pose une bande de propreté ou un galon de cuir pour protéger un peu au niveau du sol. Mais regardez, pour de la maroquinerie, de l'ameublement ou du siège, on utilise du cuir résistant et peu extensible. Le siège, c'est le boulot du tapissier. C'est d'autres machines, un autre cuir, un autre savoir-faire. Ici, pour le pouf, le fabricant a pris une vache ou une vachette. Tout est fixé sur une armature, rien ne glisse. Moi, si je vous fais une housse dans une peau un peu fragile, je vais devoir vous renforcer l'intérieur et le rigidifier avec des matériaux qu'on utilise en maroquinerie. Je vais doubler l'intérieur avec une bonne toile robuste.
La surface de fourrure sera suffisante, il ne restera pas de chute. C'est la même quantité de travail que pour un plaid. Et enfin, nous avons cette veste en coyote. Le poil est dense, les peaux sont souples, donc on peut réemployer la matière pour un plaid. Il faut prévoir de rééquilibrer la forme générale en respectant les motifs graphiques de la fourrure et la couleur du poil. Le plaid pourrait ressembler à quelque chose comme cela, que j'ai réalisé à partir d'une veste en marmotte. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions et dites-moi ce que vous souhaitez que je réalise pour vous. J'ai réorganisé mon calendrier de travail, donc je devrais pouvoir commencer le travail sur vos projets fin avril. Je vous remercie de votre confiance, je vous dis à bientôt.